Il y a quelques vidéos, on a regardé ensemble les trois sons. Tiut, tiut et sang tiut. Et vous avez été nombreuses à me dire que ça avait tout changé dans votre façon de prononcer le coréen. Aujourd'hui, on fait exactement pareil, mais avec une nouvelle famille. Kiok, Kyuk, Sangyok. Trois sons, même logique, même principe, exactement les mêmes trois niveaux que vous connaissez déjà. Si vous avez regardé la vidéo sur Chiut, Chiut, Sangyut, vous avez déjà la moitié du travail de fait. Et si c'est votre première vidéo de prononciation ici, pas de panique, je vous explique depuis le début. On y va. Ces trois sons font partie de la même famille, la famille de Veller. C'est un mot compliqué pour dire quelque chose de simple. Ce sont des sons produits tout au fond de la bouche, là où la langue remonte vers le palais. En français, vous avez déjà ce son avec le K de koala ou le G de gare. Mais en coréen, ce même endroit de la bouche produit trois sons distincts, pas un seul. Voici les trois. Kyok, le son de base, entre G et K. Léger, sans souffle, le son le plus neutre des trois. Kyuk, le son aspiré, un K fort avec un souffle d'air prononcé. Posez la main devant la bouche, vous devez sentir un souffle chaud. Sangyok, le son tendu, un K sans aucun souffle, mais avec une tension dans la gorge, sec, brusque, bloquée. Vous connaissez cette structure? C'est exactement la même que Chiut, Chiut, Sangyut. Son de base, son aspiré, son tendu. C'est le système de toutes les consonnes coréennes. Une fois qu'on comprend ça, tout devient logique. Commençons par Kyok, le plus facile des trois. Ou peut-être le plus difficile. On va voir. Kyok se prononce entre G et K. Léger, sans souffle, sans tension. La langue remonte vers l'arrière du palais et se relâche doucement. Pas d'énergie excessive, juste un son neutre. Un début de mot, Kyok, sonne plutôt comme un G léger, entre deux voyelles. Il sonore encore plus, presque un G franc. Exemple, et répétez après moi. Kada, Kada, Kata. Le Kyok initial est léger entre G et K. Kogi, 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 qui veut dire la viande. Deux Kyok dans le même mot, léger tous les deux. Kibun, Kipun, Kipun, qui veut dire l'état d'esprit. Kibuni 좋아요, par exemple. Kimchi, kimchi. C'est pas kimchi, c'est kimchi. 공부, qui veut dire étudier. Si vous apprenez le coréen, sérieusement, ça va être très utile. L'erreur fréquente des Français, mettre trop de souffle sur ce son et le transformer involontairement en kyuk. Pas de souffle. Laissez la langue faire le travail toute seule. Deuxième son. Kyuk. Le K aspiré. Celui-là, les Français le réussissent assez bien parce qu'il ressemble au K français. Kyuk se prononce avec un souffle d'air fort et prononcé. Posez la main devant la bouche. Vous devez sentir un jet d'air chaud. Quand vous dites kyuk, pas une brise légère, un vrai souffle. Si vous avez une bougie allumée devant vous, kyuk doit faire vaciller la flamme. Kyok ne doit pas la bouger du tout. Exemple, et répétez après moi. Capé. Mais on peut aussi dire capé.
Café. Caperasso. Café. Et c'est le café. Et en Corée, il y en a beaucoup. On est fou des cafés. Ko, c'est le nez. Ko. Ko. Et le que s'entend très bien. Kuda. Kuda. Qui veut dire être grand, être gros. C'est un mot très utile et très fréquent. Copy. Copy. Cro. Café. La boisson, cette fois, c'est emprunté de l'anglais coffee. C'est fort au début. Konmul. 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 C'est le nez qui coule. C'est le mot que vous connaissez depuis la vidéo sur la pharmacie. La différence avec kiok, posez toujours la main devant la bouche. Ka, pas de souffle. Ka, souffle prononcé. La main ne ment jamais. Troisième son, sang-kyok, qui veut dire deux kyok. Le plus difficile des trois, celui que les apprenants ratent encore après des mois de pratique. Sang-kyok est une consonne tendue. Aucun souffle du tout. Une tension dans la gorge, un blocage, puis un relâchement brusque et sec. Exactement comme sang-kyut, mais produit à l'arrière de la bouche au lieu de l'avant. Et comment le produire, c'est de mettre la langue dans la même position que pour kyok, vers l'arrière du palais. Maintenant, contractez légèrement les muscles de la gorge, créez une tension et relâchez d'un coup, sans laisser sortir le moindre souffle d'air. Si kyok, c'est une porte qui s'ouvre doucement, et kyu, c'est une porte qui s'ouvre en grand, avec un coup de vent, alors sang-kyok, c'est une porte qui clash sèchement. Je vais vous donner des exemples. Côte. Côte. C'est fleur. Côte. C'est tendu, sec et brusque. Koum. Koum. Kumkuda, rêver. Vous allez entendre ce mot dans les dramas romantiques. Kummangata. C'est comme un rêve. Kut. Kut. C'est la fin. Comme Kenasso. C'est fini. Kok. Kok. Absolument. Sans faute. Exactement. Kamchak. Kamchak. Sursaut, surprise. Comme dans Kamchak no Lasso. J'ai eu une de ces surprises. La différence entre les trois en une seule série, K, léger neutre, K, souffle fort, K, tendu, sec, pas de souffle. Comme pour Chiut, Chiut, Sang Chiut, confondre ces sons peut changer complètement le sens d'un mot, parfois de façon très drôle, parfois moins. Je vais vous donner des exemples. Écoutez. Kada, qui veut dire aller. Kada. 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 Ce mot n'existe pas vraiment, mais le son change tout de suite. Kada. Kada. Éplucher ou être difficile. Ko. Ko. C'est une terminaison grammaticale très courante. Ko, c'est le nez. Ko. Ko. Tordre, attacher, selon le contexte, bien sûr. Un autre exemple, ku, qui veut dire neuf, ou quartier, comme Gangnam-gu. Ku. Ensuite, il y a ku.
Ku. Ku. Ku, comme dans kumita, qui veut dire décorer, s'habiller avec soin. Votre oreille va commencer à entendre ces différences naturellement avec la pratique et votre bouche va suivre. Même exercice que la dernière fois, répétez après moi, lentement d'abord, puis plus vite. Ka, 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 ka. Ko, 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 ko. Ki, qui, qui. Sentez la différence, pas de souffle, avec K, c'est très neutre. K, souffle sur la main, K, et K, tendu, sec, aucun souffle. 5 minutes par jour, pendant une semaine, votre bouche va mémoriser la différence toute seule. Dans un récap très vite, Kyok sont légers entre G et K, pas de souffle. Kada, Kogi, Kimchi. Kyok, K, aspiré fort, beaucoup de souffle. Kape, Kopi, Keda. Sangyok, K tendu et sec, aucun souffle, tension. Kot, Kum, Kud. La bougie devant la bouche ne ment pas. Et la main non plus. Dites-moi en commentaire lequel des trois vous pose le plus de problèmes. Je parie sur Sangyok pour la grande majorité entre vous. Et si vous n'avez pas encore regardé la vidéo Chiyut, elle est sur la chaîne, le lien est dans la description. Ces deux vidéos vont ensemble. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous à la Corée Fastoche et aimez, likez la vidéo, ça m'aide beaucoup. Ok, à bientôt.